Vous avez jusqu'à 24 mois pour payer ou nous payons les 2 taxes. Offert en quantité limitée. Un confortable canapé 3 places en cuir Bicast de couleur chocolat. Régulièrement 1359 $. Liquidé au prix imbattable de 599. Super liquide à meubles à Québec et Lévis. C'est super liquide à meubles. Non, pas pour des prix. C'est l'entracte. Jusqu'à 16h. Oh là là, une musique qui peut faire peur à bien des gens. Musique de noces parce qu'on parle de mariage dans l'entracte au cours des prochaines minutes avec Sonia Duhamel qui est consultante en style et image. Elle est styliste vestimentaire. Salut Sonia. Allô? Comment ça va? Très bien, merci toi. Oui, très bien. Mariée ou non? Veuve. Veuve, c'est vrai, mon Oui. Dieu, la mauvaise question, mauvais moment. OK. C'est correct. C'est vrai, ça fait-tu longtemps? 8 ans maintenant. OK, 8 ans, la Oui. poussière est retombée. Oui. Ben, je suis désolée. Pas de problème. Gros malaise. On le garde C'est pour les correct. bloopers. Bon, ben moi, je voulais annoncer que je m'étais fiancée en fin de semaine. Oui, Hein, j'en félicitations. Ça s'est fait en fin de semaine. C'est le fun. Gros standing. T'as pas de bague? Ben non, il en a pas acheté parce que... Ben là, Non, ça commence je bien. veux dire, je t'explique pourquoi. Parce Vas-y que moi, j'ai une mauvaise manie qui s'appelle ma face de cadeau. OK. Quand j'ouvre un cadeau puis je suis pas contente, Oh. ça paraît. OK, donc Je suis- tu vas aller la choisir Ouais, toi-même. c'est ça. Il s'est dit, j'aime mieux pas investir puis Il est, y aller hein? prudemment. Oui, c'est ça, il est Ouais. prudent. Donc, fiancé depuis la fin de semaine, peut-être un mariage d'ici 3 ans, 4 ans. Félicitations. Je me laisse le temps. C'est Ben, le fun. merci beaucoup. Alors, toi, aujourd'hui, ce dont tu veux nous parler, Sonia, ce sont, oui, les mariages, mais nous, comme invités, qu'est-ce qu'on doit porter pour ces Exactement. mariages-là? Oui, parce qu'on sait très bien que la vedette va vraiment au marié cette journée-là. Surtout à la mariée. C'est un rêve d'enfant, de la plupart des jeunes filles, de porter la robe de mariée, la robe de princesse. Donc, évidemment, première règle d'or à respecter, on ne porte pas de blanc. Non. En tant qu'invité. Rien? Non, ben un accessoire, un chemisier ou quelque chose, mais on ne s'habille pas tout en blanc pour aller dans un mariage parce que ça pourrait vraiment faire ombrage à la mariée. Et puis, on veut vraiment pas ça parce que c'est sa journée. Et on porte pas de noir non plus, vraiment tout en noir là, parce que c'est associé aussi au deuil ici en Amérique. Mhm. Donc, on fait attention à ça. Et les bas blancs aussi sont interdits. Ben, ça, c'est interdit tout le temps, de Partout, toute manière, toujours. peu importe que ce soit un mariage ou quoi que ce soit, que je vous vois pas avec des bas blancs. Je vous le dis. Donc, on prend en considération certaines choses concernant le code vestimentaire quand on va dans un mariage. Plus le mariage a lieu tard dans la journée, plus on se doit d'être chic. Ah. On fait bien attention à ça. L'endroit où se déroule la cérémonie va vraiment nous renseigner aussi un peu sur le genre de style vestimentaire qu'on doit adopter. Bon, mais on préconise vraiment, on fait attention, quel que soit le style du mariage, qu'il soit intime ou d'envergure, il faut être vraiment dans le ton. C'est vraiment l'endroit, si c'est Mhm. plus champêtre, on y va avec... Puis généralement, certains mariés mentionnent aussi le code vestimentaire Ça des peut fois. être écrit dans la carte Oui, d'invitation. ça peut être écrit des fois dans la carte. Au fond, ce que tu veux dire, c'est que si ça se passe dans un hôtel chic, on y va avec la vraie robe de Oui. soirée. Là. Ben, si c'est tard en fin de journée, Oui. plus c'est tard en fin de journée, Mais plus on se doit d'être chic. mais Si c'est c'est en rare. après-midi, on y va avec la robe cocktail ou on y va avec... Mais normalement, il y a la noce en après-midi, l'église, et Ça en dépend. soirée. Ah oui? Ça dépend. Il y en a qui vont faire la noce et puis il y a toutes les photos et tout ça. Il y a le souper. Donc, il y en a qui arrivent, sont invités seulement pour la soirée et non pas pour le repas. OK. Donc, c'est toujours à prendre en considération selon l'invitation que l'on reçoit. Donc, je disais, si on c'est en après-midi, une robe cocktail va très bien faire l'affaire dans les tons qui va vraiment aller à notre teint, évidemment. Les couleurs de la saison, on va y aller avec quelque chose qu'on va être capable de reporter ensuite. On ne l'oublie Mhm. pas. Question de rentabilité, toujours, on garde ça en Et mémoire. pour les hommes, si c'est en après-midi? Pour les hommes, si c'est en après-midi, ils peuvent y aller. Ils n'ont pas le choix. Le minimum, c'est au moins un veston cravate. On n'a pas le choix. Si c'est en après-midi qu'il fait beau, on peut y aller avec la chemise à manches courtes si on enlève le veston ensuite dans l'après-midi parce qu'il fait chaud. Si c'est en soirée, évidemment, c'est vraiment le complet qui est de mise. Plus la soirée va être chic, évidemment, s'il y a un code vestimentaire qui est précis, ça peut aller jusqu'au smoking. S'il y a des fois des mariages qui sont plus huppés, donc Mhm. des mariages mieux organisés, plus élégants ou plus... oui. Tu as parlé du veston cravate. Oui. Est-ce qu'on peut porter le Bermuda avec le Non. veston cravate? Non. Non, c'est le Jamais, pantalon long. jamais, Non, mais ça peut jamais. être cute, ça peut être mignon. Ben, ça dépend. Ben oui, Max, il me regarde avec des gros yeux. Ben, ça oui. dépend. Ça dépend où, quand, comment, pourquoi.
Mais un mariage, je dirais non. Ok. Mais ça dépend de l'âge aussi. Là. Ben Si oui, on est une j'imaginais. jeune personne Oui, c'est qu'on ça. veut faire brancher, alors oui, ça je peux dire oui. Mais on fait attention quand on a un certain âge, là, quand on est rendu au moins à la vingtaine et plus, on essaie de faire attention. On garde ça vraiment jeune et branché à ce niveau-là. Donc, on y va vraiment. Pour les hommes, ben, c'est pas compliqué, comme je disais, c'est vraiment le veston-cravate qui priorise. Donc, on s'inspire de la personnalité des mariés. On le sait, c'est des amis. Généralement, on n'est pas invité à des mariages de gens inconnus. Mhm. Donc, même si c'est cousin, cousine, en tout cas, on peut toujours s'informer. On a la personnalité des mariés, donc on peut aussi miser là-dessus par rapport à notre habillement. C'est toujours bien gagnant. Donc, on fait attention. Comme je disais, l'après-midi, si c'est en après-midi pour les hommes, c'est la même chose. On y va avec un complet noir ou de couleur. Ça peut être dans le gris. Je me demandais pour l'après-midi. Et si c'est le soir, ben évidemment, on y va avec le complet vraiment noir. On y va avec le foncé. Et si on fait partie du cortège, ben là, on se plie aux exigences des mariés. On n'a pas le choix. Bon, comme je le disais, l'heure, le lieu, la nature de l'événement nous indique exactement qu'est-ce qu'il faut porter, que ce soit un mariage ou peu importe, ça s'applique à tous les événements à lesquels on va. Oui. Donc, puis pour les femmes, là, mesdames, essayez d'y aller avec une tenue dans laquelle vous allez être confortable. N'oubliez pas que cette tenue-là, vous allez essayer de la reporter après. Donc, à moins que vous soyez très, très proche des mariés, on y va pas avec quelque chose de trop dispendieux, que vous puissiez le reporter après. Misez plus sur les accessoires. Allez-y avec une superbe paire de chaussures, un sac à main qui va sortir de l'ordinaire. Allez-y avec ça. Fait que ça va vraiment faire la différence. Oui? Est-ce que plus on est près des mariés en lien d'amitié ou de parenté, plus on s'habille chic? Oui, il y a un degré d'une coche Oui. au-dessus, évidemment. On essaie de toujours se distinguer un peu plus, mais on y va pas dans l'extravagance, jamais. Non, parce qu'il faut pas voler la vedette à Faut personne. pas voler non la plus. vedette, Ouais. exactement. Donc, on opte pour des bijoux discrets, surtout si on y va avec une belle paire de chaussures, un beau sac à main, des bijoux discrets, un maquillage discret. Et puis, faites attention à les petits détails qui se remarquent, une manicure, le vernis sur les ongles de pied, toutes ces choses-là, là, c'est vraiment à faire attention, surtout quand on porte des sandales, on a les pieds à l'air. C'est tous des petits détails qui vont vraiment venir faire la différence. Puis c'est vraiment... Puis essayez-les, portez-les avant d'aller vos chaussures. Vous savez, je vous l'ai déjà mentionné, les chaussures, on porte pas ça la journée même, la première fois. Portez-les un peu. Puis essayez de porter vos vêtements aussi pour être à l'aise dedans et tout ça. De